Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai décidé de t'emmener avec moi sur quelques jours pour te montrer un peu ce que je fais comme soin au niveau de ma peau. Si le vlog ne dure pas très longtemps, je te prends direct sur une semaine. Si ça dure une décennie, je vais le couper directement en deux, comme ça sera beaucoup plus simple pour toi à regarder. Aujourd'hui, on est jeudi le 15 mai, il est 10h24, je vais sortir pour aller marcher et j'ai pas encore fait ma skincare. J'attendais de filmer pour la faire, donc le matin ça doit aller vite et il faut que ce soit efficace. Et étant donné que ma peau elle est déjà propre de ma skincare de la veille, je vais juste rincer à l'eau. Alors il y a des jours où je vais juste rincer à l'eau et puis après je mets directement la lotion. Et il y a des jours où je prends directement la lotion avec un petit coton et je passe directement sur mon visage. C'est juste que ça fait beaucoup de coton tous les matins. Donc la plupart du temps, je rince d'abord à l'eau et ensuite j'applique directement la lotion. Donc c'est parti. Ensuite, pour sécher ma peau, j'ai des petits linges comme ça que j'utilise juste une fois. Donc un le matin, un le soir. Et je viens juste en fait tapoter ma peau. Je viens pas frotter pour éviter de l'agresser dès le réveil. Donc là, je viens appliquer ma lotion. Celle que j'utilise, c'est celle-ci. Alors, je viens de l'acheter. Je suis en plein test. Donc pour le moment, je peux pas t'en dire grand chose. Ce qui est bien, c'est que le pot, il fait 300 ml. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc ça, c'est bien. Je mets juste quelques gouttes dans ma paume. Je frotte et je viens directement l'appliquer sur mon visage. Et je la laisse pénétrer dans ma peau. Ça va assez vite. Ensuite, je viens appliquer la vitamine C de No Cosmetics. Celle-là aussi, je suis en plein test. Donc pour le moment, on va attendre pour la revue. Mais jusqu'à maintenant, elle est vraiment plutôt pas mal. Donc ce que je fais, c'est que j'en applique 4 gouttes. C'est amplement suffisant. Je l'applique directement aussi au niveau du cou, on n'oublie surtout pas. Et je viens appliquer ensuite ma crème hydratante, donc c'est celle-ci. Elle est vraiment pas mal. La peau est vraiment lisse et douce avec cette crème, c'est incroyable. Donc je viens juste en mettre un tout petit peu, là aussi on n'a pas besoin de beaucoup. J'en mets juste un tout petit peu comme ça. Pareil, je vais d'abord frotter dans les mains et je l'applique sur mon visage et dans mon cou. En attendant que tout ça pénètre bien dans ma peau, je vais juste laver mes mains et je vais appliquer mon sérum pour les sourcils. Donc en ce moment je suis en train de tester celui-là de la marque de Ordinary. Il me semble que je l'avais déjà pris une fois et que j'avais pas du tout aimé pour mes cils, mais je n'avais pas appliqué sur mes sourcils. Donc là on verra, je l'applique 2 fois par jour, on verra ce que ça donne. Puisqu'il n'y a pas de goupillon sur l'applicateur, je viens juste brosser mes sourcils pour bien appliquer la matière partout. Fait. Et la dernière étape, c'est la crème solaire. Et j'utilise celle-ci, elle est vraiment géniale. C'est comme une crème hydratante. Elle est vraiment super. Je mets 2 pompes, ça fait ça. Et ce qui est bien, c'est que quand je me maquille juste après, le maquillage ne bouge pas de toute la journée. Donc c'est vraiment nickel et elle n'est pas du tout blanche. Et elle s'applique hyper facilement. Étant donné que j'ai les cheveux attachés, je vais en appliquer aussi sur mes oreilles. J'ai pas envie d'avoir un coup de soleil sur mes oreilles. Ça m'est déjà arrivé parce que j'avais complètement zappé. Et dans le cou. Et voilà, c'est tout pour ma skincare. Ça va hyper vite le matin. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 produits le matin avec la crème solaire. Donc moi je trouve que c'est vraiment l'idéal en ce moment. J'ai pas besoin de plus de produits et je l'ai vraiment réduite un max. Et pour le moment, ma peau s'en porte plutôt bien, surtout depuis que je ne nettoie plus mon visage le matin avec un nettoyant. Elle est vraiment super. Je vais aller marcher et nous on se retrouve plus tard parce que je vais faire directement les soins de la semaine aujourd'hui parce que normalement j'aurais dû les faire hier mais j'étais trop flemmarde donc je vais les faire tout à l'heure en rentrant de la marche. Alors, je vais juste t'expliquer un peu ce que je fais pendant que je me maquille parce qu'en fait, j'ai l'anniversaire de mon frère ce soir et je dois tourner une vidéo avant de partir. Donc, pendant que je vais me maquiller, je vais juste t'expliquer un peu ce que je fais comme soins hebdomadaires, donc une fois par semaine. Donc, la première chose que je fais, c'est m'épiler au rasoir parce que je fais la lumière pulsée une fois par semaine à la maison avec l'appareil de chez Brown, en fait, que j'ai depuis qu'il est sorti. Je sais plus en quelle année il est sorti, mais ça fait un moment que je l'ai, même très longtemps. Et il fonctionne toujours aussi bien. Et en fait, je le fais pas toute l'année. La lumière pulsée, je le fais juste avant que l'été commence et c'est tout. Normalement, c'est quelque chose qui devrait se faire en hiver, mais
j'ai trop la flemme de le faire en hiver. Donc je le fais à partir du mois de janvier jusqu'à ce qu'il y ait de beaux jours. J'ai déjà fait la lumière pulsée directement en institut pour le maillot et pour les aisselles. Ça a hyper bien fonctionné sur moi. Et là, je fais juste des retouches de temps en temps quand je vois que j'en ai vraiment besoin. Mais sinon, je fais uniquement les jambes entières. Ensuite, après que je me suis rasée et que j'ai utilisé la lumière pulsée, eh bien, je viens juste appliquer du gel de silicium. En fait, ça permet d'éviter tout ce qui est poils incarnés et les petits boutons rouges qui apparaissent juste après le rasage. Depuis que je l'ai acheté, depuis que j'ai connu le gel de silicium, c'est quelque chose que j'ai tout le temps dans ma salle de bain et il est hyper efficace. J'ai les jambes hyper douces, même après le rasage et même après la lumière pulsée. Donc j'en suis ravie. Et puis, donc ça c'est ce que je fais une fois par semaine et ensuite je viens juste appliquer la crème hydratante juste après le gel de silicium. Donc j'attends qu'il ait bien pénétré dans la peau avant d'appliquer la crème hydratante et j'ai les jambes toutes douces. Donc ça ce sont mes soins du corps de la semaine et au niveau du visage, je pense que je vais le faire ce soir en rentrant de l'anniversaire. Donc 2 fois par semaine, à chaque fois que je me lave les cheveux, je fais aussi un masque hydratant pour le visage et je mets aussi des patchs pour les yeux qui hydratent. Donc ça, en ce moment, je le fais 2 fois par semaine. C'est parce que j'utilise pas mal d'actifs dans ma skincare. J'utilise la vitamine C et la niacinamide. Donc je trouve que parfois ma peau est un peu déshydratée. En sortant de la douche, j'ai fait la même skincare que ce matin. Il y a juste un autre produit que j'ai utilisé à la place de la vitamine C, c'est l'acide salicylique. En fait, je remarque que ici, j'ai un énorme bouton qui va bientôt arriver, je pense. En fait, je le sens, ça me fait hyper mal. Et l'acide salicylique est vraiment une pépite pour tout ce qui est boutons qui vont arriver ou qui sont déjà là. Donc, je préfère prévenir que guérir. Alors, c'est vrai que ça m'arrive souvent d'adapter ma routine en fonction de ce que je vois sur ma peau. D'ailleurs, c'est ce que je recommande dans les vidéos que j'ai tournées dans la série La base pour construire ta routine. Et le seule chose auquel il faut vraiment faire attention, c'est les mélanges entre les différents acides. Il y a des acides qui ne sont pas du tout compatibles. D'ailleurs, je ne sais pas si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo de ce qui peut être mélangé ensemble et de ce qui ne peut pas être mélangé ensemble. Ça, c'est la seule chose auquel il faut vraiment, vraiment faire attention parce que on parle quand même de la peau de ton visage. Donc, il faut prendre aucun risque. Je sais que la vitamine C peut être utilisée avec l'acide salicylique. Par contre, je le fais pas en même temps. Donc là, au lieu de mettre la vitamine C et l'acide salicylique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uniquement utilisé l'acide salicylique pour pas mélanger les deux et pour éviter que j'ai des plaques de sécheresse ou des petites desquamations parce que ça peut arriver parce qu'ils n'ont pas du tout le même pH. Et je sais aussi que l'acide salicylique peut être utilisé avec la niacinamide. Donc c'est le sérum que j'utilise généralement le soir. Donc voilà, ça ce sont des petits changements que je fais quand je vois par exemple comme maintenant que je sais qu'il y a un bouton qui va apparaître sur mon nez parce que je le sens et puis que j'ai pas envie d'avoir des boutons. C'est comme ça que j'adapte ma routine et ça fonctionne hyper bien. Mais comme je dis, il faut juste faire attention à tout ce qui peut ou ne peut pas être mélangé ensemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer rapidos de me maquiller. Je vais filmer la dernière vidéo de la série. Mais quand tu verras ce vlog, toutes les vidéos seront déjà sorties. Donc je te mettrai la série directement en barre d'informations si tu ne l'as pas encore vue. En attendant que ma vidéo s'exporte pour que je puisse faire le montage, je vais juste ranger un peu mon appart parce que c'est un peu le bordel. Alors, il est 21h49. Je viens tout juste de rentrer de l'anniversaire de mon frère et on va démaquiller tout ça tout de suite. Donc, la première chose que je fais, c'est me démaquiller et le produit que j'utilise, c'est l'eau micellaire avec le capuchon rose clair. C'est ma préférée. D'ailleurs, j'ai pris le gros format de 700 ml. Cette eau micellaire, c'est vraiment une pépite. Et c'est parfait pour les peaux sensibles. Donc, je vais me démaquiller avec les pads démaquillants et ceux-là, ce sont mes préfs. Donc, j'ai des petits comme ça, mais j'ai aussi des grands. C'est de la marque, c'est de la marque Asimba. Donc, il les a fait exprès pour moi parce qu'on était en train de faire des tests pour un truc en particulier. Mais ça, c'est une tuerie. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'attacher les cheveux. Pareil, ça aussi, ce sont des chouchous en soie. C'est de la même marque Asimba. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Une amie qui fait tout à la main. Donc, elle coud tout à la main. Les chouchous, elle fait tout à la main. Elle fait aussi des bananes à la main. Elles sont magnifiques aussi. Là, elle est en train de retravailler sur la refonte de son site avec des nouveaux produits, des
nouvelle pépite et j'ai tellement hâte que ça ouvre parce que j'ai vraiment besoin de chouchou. Là, j'en ai plus beaucoup qui m'en reste. Donc, j'ai hâte, hâte, hâte. Donc, j'imbibe bien mon pad et je viens juste l'appliquer sur mes yeux et je vais attendre que le produit fasse effet au niveau du mascara pour que ce soit plus facile pour moi de l'enlever. La lumière dans cette salle de bain est terrible. Je pense que ça serait bien que je m'achète, vous savez, les petites lumières qu'on met juste derrière les caméras. Elles sont toutes petites qu'on peut prendre avec. Là, avec la lumière qui vient du plafond, là, c'est chum. Donc, je viens juste faire des petits mouvements du haut vers le bas. Je viens pas frotter comme ça. Non, ça va abîmer mes cils et il y a tout qui part. Maintenant, je fais juste l'autre œil et ensuite, je fais le teint. Je commence toujours par les yeux. C'est ce qui me prend le plus de temps. Et ensuite, je fais le teint et c'est terminé. On n'oublie surtout pas de bien démaquiller la raie des cheveux parce que c'est là où on met tout ce qui est bronzer généralement et aussi, comment on appelle ça? Les blushs. Donc une fois qu'on est démaquillé, je viens juste humidifier mon éponge du konjac parce que je me nettoie le visage avec tous les soirs. Et ensuite, je viens préparer tout ce qui est huile démaquillante et un nettoyant à base d'eau. Donc là, j'humidifie juste l'éponge de konjac pour qu'elle puisse gonfler le temps que je me lave le visage avec l'huile. Donc celle que j'utilise en ce moment, c'est un petit format, donc les formats voyage. C'est celle de chez Kiehl's. C'est la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Et le sérum de la même gamme, c'est vraiment une pépite. Je vais juste enlever ma bague. Donc je vais en mettre quelques gouttes, pas beaucoup. Et je viens nettoyer mon visage, en tout cas 1 minute, c'est sûr. Et je viens tout rincer. J'ai complètement zappé de mettre mon bandeau, donc je vais le faire maintenant. Je déteste quand il y a les cheveux qui se mélangent partout sur mon visage. Donc là, j'ai rincé l'huile. Je vais pas sécher ma peau. Je vais directement mettre le nettoyant à base d'eau. Et celui que j'utilise, c'est aussi un format voyage. C'est aussi de la marque Kiehl's. C'est le Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Le combo avec l'huile, c'est vraiment des pépites tous les deux. Ils me font une peau hyper douce et elle est hyper bien nettoyée. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer 30 secondes avec mes mains et ensuite je vais passer l'éponge de konjac. Donc là, maintenant que j'ai passé en tout cas 30 secondes à 1 minute avec mes mains, je vais passer l'éponge de konjac. Ce qui est bien avec l'éponge, c'est que c'est hyper doux, c'est hyper moelleux. Et en fait, ça va nettoyer votre peau en profondeur, mais en douceur. On n'est pas là pour agresser la peau pour rien. Ça va aussi exfolier légèrement la peau, justement sans l'agresser, parce que c'est hyper doux sur la peau. Ça va enlever tout ce qui est peau morte, toutes les impuretés qu'il y a encore sur la peau, les résidus qui restent. Bref, en combo avec le double nettoyage, c'est vraiment l'idéal. Ma peau est hyper douce et elle est vraiment prête à recevoir les soins qui viennent juste après en fait. Une fois que j'ai tout rincé correctement, je viens juste essuyer mon visage avec une serviette à usage unique et je viens pas genre frotter mon visage, je viens juste tapoter pour que ça absorbe toute l'eau. Alors ce qui est bien avec les serviettes à usage unique, c'est qu'on évite tout ce qui est prolifération de bactéries, un maximum. C'est pour ça que j'en ai acheté directement 14 et j'en ai 2 pour chaque jour de la semaine. Ensuite, une fois que le visage est bien sec, je viens appliquer mon sérum. Le soir, j'utilise le sérum à la niacinamide 10% et zinc 1% de la marque The Ordinary. Alors, celui-là, on me l'a conseillé parce que j'avais fait un contrôle au niveau de ma peau avec une machine directement en institut et il s'est avéré que j'avais énormément, mais énormément de taches sur mon visage. Autant des taches brunes que des rougeurs. Et ça, c'est dû à mon exposition au soleil sans crème solaire. C'est pour ça que je vous dis de mettre la crème solaire tous les jours sans exception le plus rapidement possible. C'est pour éviter que tu te retrouves avec des taches brunes et rouges
sur ton visage à tes 30 ans. En ce moment, j'ai le combo vitamine C et niacinamide et jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ça fonctionne bien, mais à voir. Pas 100% convaincue. Ensuite, comme crème hydratante, j'applique la même que ce matin. Je me casse vraiment pas la tête en ce moment et je la trouve très bien. Elle hydrate très bien ma peau et pareil, ça rend la peau vraiment hyper lisse et pulpeuse et bien hydratée. Donc, tant qu'elle est là, je l'utilise. Ah mince, j'ai oublié d'appliquer l'acide salicylique. Pas grave. Normalement, il faudrait l'appliquer avant la crème, mais c'est pas grave, je l'ai complètement tapé. Mais là, j'ai un bouton qui est bien présent et juste ici, au niveau de l'aile du nez, ça me fait hyper mal. Donc, je sais qu'il y a un bouton qui va arriver. L'acide salicylique, j'en ai pas besoin sur tout mon visage. Je vais juste l'appliquer là où je vois des imperfections. Donc, juste une goutte, ça me suffit largement, peut-être deux vraiment. Hop. Je viens juste le mélanger un peu dans ma main et l'appliquer directement sur les zones où j'ai des boutons. Donc ici au niveau des tempes, je sais que j'ai plein de boutons là au niveau des tempes, je sais pas pourquoi. Ici au niveau de l'aile du nez, ça fait hyper mal. Et là, au niveau de la joue, et là, ce que je vais faire, je pense que juste avant d'aller me coucher, je vais encore appliquer les patchs. Comme ça va les traiter toute la nuit. Et pour finir, je viens encore une fois appliquer tout ce qui est sérum au niveau des sourcils. Donc celui pour les sourcils, j'utilise celui de la marque The Ordinary que je vous ai montré ce matin et que je viens juste éparpiller un peu partout directement avec un goupillon. Et ensuite pour tout ce qui est cils, j'utilise le Revitalash Advanced. Au niveau composition, il est vraiment pas top celui-là, mais j'ai pas trouvé d'équivalent avec des meilleures formules. Donc pour le moment, il me reste indétrônable celui-là. Et qu'est-ce qui me reste? Ouais, j'aurais dû me brosser les dents avant, mais je vais le faire maintenant, c'est pas grave. Je vais juste me brosser les dents et je vous reprends tout de suite après pour vous montrer quel patch j'utilise quand j'ai des boutons et des imperfections. Bon, je viens de terminer de me brosser les dents. J'ai juste collé mes patchs. Il me reste 2% de batterie, donc je vais mettre la 6e. Là. Donc les patchs que j'utilise, ce sont ceux-ci. Ils viennent de chez Amazon. Si jamais tous les produits dont je vous parle dans la vidéo, je les mets directement en description. Comme ça, tu auras tous les liens si ça t'intéresse. Et ceux-là, il y en a 96 à l'intérieur. Et niveau quantité-prix, ça vaut vraiment la peine. Et tu as juste à les appliquer directement sur ton bouton et ça va travailler toute la nuit et c'est hyper efficace et ça t'évite de venir les toucher et puis que après tu te retrouves avec des cicatrices. C'est vraiment pas le but. Donc j'en ai un ici, j'en ai un sur le joue et je pense que je vais directement le mettre sur mon nez aussi, même si je vois pas le bouton. Il faut vraiment que je le mette parce que là ça va pas être possible. Donc j'ai mis le patch là où j'ai mal et puis on verra demain matin ce qui se passe. Et pour finir, je vais mettre encore un baume à lèvres. C'est celui de chez Nux que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Il est interminable. Il n'y a plus de batterie, ma caméra va s'éteindre. Donc j'ai terminé pour ma skincare du soir. Le soir, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets soit une vidéo, soit de la musique, je me mets une petite ambiance dans la salle de bain et ça va généralement assez vite. Je perds pas trop de temps le soir, clairement, je suis fatiguée. Tout ce que je veux, c'est aller me coucher, mais j'essaye au maximum de pas oublier de faire ma skincare parce que sinon je me retrouve comme aujourd'hui avec 3 boutons sur mon visage. Donc voilà, je pense pas que je vais terminer le vlog ici. On va se retrouver demain parce que étant donné que j'ai pas eu le temps de faire mes masques yeux et visage, je pense que je vais les faire demain. Donc comme ça, je vous montre qu'est-ce que j'utilise. Pour moi, on se retrouve demain, mais pour toi, dans 2 secondes.